Même en Suisse, on choisit des représentants qui vont parler pour nous. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Et surtout, qui est-ce que tu vas choisir pour sauver l'humanité? Et Thomas, il se passe quoi en octobre? C'est la Champions League. Oui, mais c'est aussi les élections du Parlement fédéral. Bon, on va pas se mentir, on connaît pas la moitié des gens qu'on nous propose sur les listes. Et surtout, on sait pas qui va voter en faveur de l'environnement. Mais pour nous aider, il y a une plateforme qui s'appelle EcoRating et qui a demandé aux candidats de se positionner sur des questions d'environnement et notamment sur des questions liées au climat. Dans cette vidéo, on allait parler avec Dominique pour nous faire notre propre idée sur la question. À la COP21, la Suisse est engagée à réduire ses émissions de CO2 comme beaucoup d'autres pays. Mais à l'heure actuelle, les engagements ne sont pas les mêmes selon le pays, même s'il y a un objectif commun qui est de ne jamais dépasser la barre des 2 degrés. Pourquoi ne pas dépasser ces 2 degrés? Il y a 2 raisons. La première raison, c'est que si on excède une élévation de la température par rapport au 19e siècle de 2 degrés, eh bien, on sort du tunnel de variation de la température qu'on connaît depuis en gros 3 millions d'années, 2 600 000 ans. La deuxième raison, c'est que lorsqu'on va s'éloigner des 2 degrés, de la cible des 2 degrés, on rend de plus en plus probable des phénomènes d'emballement qui feraient que le climat de la Terre dériverait sans que nos émissions, la quantité mondiale des émissions, n'augmente. Quand on parle de phénomène d'emballement, on peut prendre comme exemple la fonte des glaces. Le blanc est une couleur qui réfléchit la lumière. Donc plus la glace fond, moins il y aura de blanc pour réfléchir la lumière et plus il y aura d'absorption de chaleur par le sol. Du coup, il fait de plus en plus chaud, la glace fond de plus en plus et il fait de plus en plus chaud. Et donc c'est la merde. Toutes les espèces sortiraient de leur zone d'adaptation. Bon, il reste encore du boulot pour réduire les émissions de CO2 au niveau mondial. Et nos parlementaires vont devoir décider de combien la Suisse veut diminuer de CO2. EcoRating leur a posé la question. Mais alors quid du rôle de la Suisse? Effectivement, on entend souvent dire, mais les Suisses représentent 1/1000 des émissions mondiales, en gros. Bon, et donc ça sert à rien que les Suisses fassent de la difficulté. En fait, il y a 195 pays plus l'Union européenne, ça fait 196. Tous disent la même chose. Même les Chinois. Ce qui est un con, enfin eux aussi. Donc effectivement, si tout le monde raisonne comme ça, on ne fait rien. En plus, si le Suisse ne faisait rien, mais ça serait d'une injustice totale. Parce que cette fois-ci, si je ne considère pas les 8 millions de Suisses, mais ce qu'émet chaque Suisse par rapport à ce que devrait émettre chaque terrien, alors le Suisse, je suis désolé, est un gros cochon. D'autant plus que quand on parle des émissions CO2 de la Suisse, on ne prend en compte que ce qui a été émis en Suisse. Alors qu'en fait, la plupart des trucs qu'on consomme a été produit ailleurs et que donc, la plus grande partie de nos tonnes de CO2 sont émises à l'étranger. Ah, on est vraiment des gros cochons. Ah ouais. Si je regarde les achats des Suisses, je vais passer de 6 à entre 16 et 18 tonnes. Et si je regarde le parc automobile suisse, c'est le plus polluant d'Europe et un des plus polluants au monde. Si je regarde le côté très voyageur des Suisses, les Suisses prennent plus l'avion, ce sont d'énormes pollueurs. Donc effectivement, on voit bien que si je raisonne de cette sorte et que si je veux avoir quelque chose de juste, il faudrait dire, voilà, un terrien ne devrait pas émettre plus de ça, mon Suisse, il n'est pas très sympathique. Bon, ok, on n'est pas des super élèves, mais à quel point c'est urgent d'agir? Si on regarde le précédent rapport du GIEC, le rapport spécial 15, SR15, eh bien, le GIEC disait qu'il faudrait qu'en 2030, on ait baissé les émissions mondiales, donc ce serait plus pour un Suisse, baisser les émissions mondiales entre 45 et 58%, pour en 2050 aboutir à la neutralité carbone. C'est d'ailleurs exactement ce qui a été proposé par l'initiative des glaciers. Et cette question, faut-il ne plus rien émettre d'ici 2050, a aussi été posée par EcoRating aux candidats. Et toi, Dominique, tu trouves pas que c'est un peu radical, ça, comme initiative? Et disons, si on veut sauver l'humanité, elle est en gros, c'est ce qu'il faut faire. Je sais que c'est radical, c'est très difficile. On voit donc que la question du climat va être hyper sensible ces prochaines années. D'autant plus que le Conseil fédéral vient de revoir ses ambitions à la hausse et vise la neutralité carbone d'ici à 2050. Finalement, c'est toujours la même chose. On est sur des questions politiques et des choix entre différents scénarios. C'est pour ça que c'est très important de bien choisir les gens qui nous représentent. Du coup, on t'a fait un petit topo sur la question du climat. On espère que tu vas te faire ton propre avis.
Et on te met le lien vers EcoRating dans la description, comme ça tu peux aller regarder qui pense comme toi. Et surtout, Va voter et ramène tous tes potos.